moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le titre du message de ce matin, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Vraiment ? Vraiment, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel ? Alors on va faire la lecture de ce texte ensemble dans Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Et puis si jamais je laisse la projection passer, si elle voit que je n'ai pas utilisé la zapette avec la flèche du bas. Josué chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Amen. Le premier point de ce message, c'est qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire. Ce que nous venons de lire, ce sont les dernières paroles d'un homme de Dieu, Josué. Et ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu. Parce que lui avec Caleb sont les seuls qui ont refusé parmi les 12 espions de céder à ce que leurs yeux voyaient. Leurs yeux voyaient des géants. Leurs yeux voyaient un pays infranchissable. Leurs yeux voyaient une promesse de Dieu qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Mais Josué et Caleb voyaient la promesse de Dieu à portée de main. Josué et Caleb n'ont pas voulu céder à la tentation de tomber dans la peur. Mais ils étaient attachés aux promesses de Dieu. Et ils vont être les seuls de cette génération à survivre et à rentrer dans le pays de Canaan. Josué, successeur de Moïse, serviteur de Moïse, et bien sûr serviteur de Dieu, on pourrait dire il a été stagiaire de Moïse, en formation avec Moïse. C'est pas n'importe qui. Il conduit le peuple en Canaan, en terre d'Israël, et peu de temps après ses paroles, il meurt. Et il leur laisse là un testament précieux. Lorsqu'une personne décède, qu'elle a des biens, elle laisse un héritage derrière elle. L'héritage de cette terre est faible par rapport à l'héritage que Josué laisse au peuple, le testament qu'il laisse au peuple. Il leur laisse ce testament, celui de servir le Seigneur, d'être un peuple au service de Dieu. Sommes-nous rentrés dans cet héritage, d'être un peuple au service de Dieu? Peu importe l'église où laquelle tu te trouves, parce qu'il y a des personnes de passage ce matin. Je crois que si tu es là, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout à l'heure, la sœur témoignait, rappelait la parole de cet homme qui disait il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un a dit que le hasard, c'est Dieu qui l'emprunte pour passer incognito. Si tu es là ce matin, c'est que Dieu a voulu que tu sois là. Peu importe l'église dans laquelle nous sommes, est-ce que nous sommes un peuple qui sert l'Éternel? Est-ce que nous sommes un peuple au service de Dieu? Josué place le peuple devant un choix. Celui de faire comme leurs parents avant eux, en servant les idoles, mais pour leur malheur, pour leur malédiction, parce que Dieu l'avait dit, chaque fois que vous servirez les idoles, je vous enlèverai de ce pays, je vous arracherai à votre terre.
ou celui de servir l'Éternel. Il y a un choix à faire. Et ne sommes-nous pas, nous aussi, placés devant des choix? Le choix de faire comme nos parents l'ont fait. Ah, frère, c'est ma culture. On fait tous comme ça dans ma culture. Dans la région dans laquelle j'ai grandi, dans la famille dans laquelle j'ai grandi, on fait tous comme ça. Mais ça ne plaît pas à Dieu, mais on fait tous comme ça. On pourrait donner tellement d'exemples. Peut-être de suivre ce que nos parents ont fait dans les moins bonnes choses, je parle, parce que dans les bonnes choses, c'est bien. Mais dans les moins bonnes choses, c'est pas très bien. De suivre peut-être ce que nous avions l'habitude de faire avant, de vivre comme nous vivions auparavant. Est-ce que être chrétien, c'est vivre comme avant avec un petit Dieu qu'on met dans son cœur, dans sa poche, dans son téléphone? J'ai l'application Bible, je suis chrétien et je vis comme avant. Est-ce que c'est ça d'être chrétien? Et j'ai l'impression aujourd'hui, au XXIe siècle, que Dieu est devenu un petit instrument entre les mains de l'homme. Un petit instrument, une petite religion qu'on met dans sa poche, on continue notre vie comme avant, mais on s'est fait un petit Dieu comme ça. La Bible dit, Dieu va dire faisons l'homme à notre image. Et l'homme dit faisons Dieu à notre image. Et c'est son petit Dieu. Non mais moi Jésus, quand vous entendez, mais moi Jésus je le conçois pas comme ça. Non mais comment la Bible elle en parle? Comment la Bible parle de Jésus? On s'en fiche de savoir comment tu conçois Jésus, comment tu le comprends dans ta compréhension. On s'en fiche de mes expériences. Ce qui importe, c'est Jésus et sa parole. C'est Jésus et sa parole. Et vraiment, c'est important de le soulever. Est-ce qu'on peut être chrétien et vivre comme avant, que ça ne change rien dans nos vies? Je ne crois pas. Je crois que quelqu'un qui naît de nouveau, qui s'est repenti de ses péchés, cela amène en lui une profonde transformation, un profond changement. Paul va dire que celui qui dérobait ne dérobe plus. Paul va dire à l'Église, vous qui avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Oui, être chrétien, ça change. Ça change la vie. Croire en Jésus, ça change la vie. Et nous avons le choix, celui de vivre comme avant de connaître Dieu, en vivant notre vie pour nous-mêmes, pour nos plaisirs personnels, ou celui de vivre notre vie pour servir le Seigneur. Mais n'oublions pas que nous qui sommes chrétiens, nos choix engendrent toujours des conséquences. Et parfois nous disons, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur nous dit, mais la réponse, tu l'as. Regarde comment tu vis. Tu me demandes pourquoi, mais regarde comment tu vis. Regarde la place que j'ai dans ta vie. Tu dis être attaché à moi et attaché à mon Église. Regarde la place de l'Église dans ta vie. Regarde la place que j'ai dans ta vie. Pourquoi tu me demandes pourquoi alors que la réponse, tu l'as sous tes yeux? Que répondrons-nous au Seigneur? Sommes-nous des serviteurs et des servantes du Seigneur? Voulons-nous servir celui qui nous a sauvés? Jésus est-il aussi notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître, ou est-il simplement notre Sauveur? Je fais référence là à Irénée de Lyon, un des pères de l'Église qui écrivait en parlant des gnostiques. Ils aiment à l'appeler Sauveur, mais refusent de lui donner le titre de Seigneur. Est-ce que Jésus est mon Seigneur? Est-ce que c'est lui qui dirige toute ma vie? Est-ce que ma vie est à son service? Donc il y a des choix à faire, un choix à faire. Et Josué place le peuple devant un choix. Et nos choix déterminent notre motivation. Nos choix déterminent notre motivation. On est motivé pour ce qu'on a choisi. Si on vous impose quelque chose, il faut dire ce qui est vrai, c'est pas motivant. Pas s'il y en a qui ont fait des études. Qui est allé assez loin dans les études? Je sais pas moi, je vais baisser ma main, ma femme sourit. Bac plus 2, etc. Bac plus 2. Levez un peu la main que je vois. Pas de, voilà, il y en a, ils n'osent pas lever la main, ils sont humbles. C'est pas que les autres sont orgueilleux, mais voilà. Quand on fait des études et qu'on n'a pas vraiment choisi la filière dans laquelle on s'est lancé, c'est frustrant, ça donne pas envie de bosser, on a envie de sécher les cours. C'est l'expérience qui parle, ça.
On n'est pas motivé. Mais quand il y a une vraie motivation, quand on est, excusez-moi l'expression, voyez là dans un sens positif et pas négatif, quand on est passionné, motivé, parce qu'on a choisi volontairement un cursus, alors même les matières les plus difficiles sont déjà un peu plus simples. Moi, j'ai toujours été, comment dirais-je, dans les études, ça a toujours été compliqué. J'ai fait un BTS, mais j'étais pas. Je pensais que j'allais aimer, et puis il y avait tellement des matières qui me passionnaient pas que j'y mettais qu'à moitié de mon cœur. Mais quand je suis allé me former à l'Institut de théologie biblique, ça a été différent. Parce que j'allais pas en cours en traînant les pieds, même si j'étais fatigué. Peu importe les matières. Même l'hébreu et le grec que j'aimais pas trop, j'avoue. Parce que je l'avais pleinement choisi, donc ça me motivait et j'aimais ce que je faisais. Nos choix déterminent notre motivation. Oui, Josué lance cet ultimatum au peuple de choisir qui il veut servir. Il est conscient que leur choix est déterminant. Leur choix sera déterminant. Que leur choix va orienter leur motivation. On ne s'imagine pas. On se dit, oui, il y a eu un veau d'or qui a été fait dans le désert, là, un veau d'or. Vous imaginez le temps que ça a dû mettre à faire un veau d'or, vous? Ah oui, c'est sûr, aujourd'hui, avec toutes les machines industrielles et tout, les imprimantes 3D et tout, ça pourrait être largement plus rapide. Mais à l'époque, faire un veau d'or dans le désert, alors nous, c'est sûr, on a le texte, hein, ils ont mis tout dans les flammes, et puis hop, on a l'impression, clac, c'est sorti comme ça. Il fallait être sacrément motivé pour faire un veau d'or comme ça. Hein. Malheureusement, leur motivation était déplacée de Dieu. Quel choix faisons-nous? Sommes-nous motivés pour servir le Seigneur? Suis-je motivé pour servir le Seigneur? Ou est-ce que je me contente du statu quo? Lorsque nous prenons une décision que nous choisissons, ça va orienter notre motivation. Nous sommes motivés par les choses et les personnes que nous aimons. Si je vous dis, vous êtes invité à un repas avec telle personne que vous n'avez pas plus d'affinité que ça, pas plus vous motiver que ça, mais si je vous dis que vous êtes invité là, à un repas avec votre chair et tendre, en tête à tête, les enfants sont gardés. Il n'y a pas de amen. Un dîner en tête à tête là, avec sa femme, avec son mari, c'est tout de suite plus agréable. Ça nous motive beaucoup plus, n'est-ce pas? Plus notre amour pour une personne grandit, plus nous sommes motivés à passer du temps avec cette personne, à l'aider quand elle a besoin, à être à ses côtés quand ça ne va pas. Que notre amour pour le Seigneur grandisse de plus en plus, que nous soyons de plus en plus motivés pour le servir, pour le louer, pour l'adorer. Nos choix déterminent notre motivation. Et puis, il n'y a pas d'entre-deux possible. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Ça n'existe pas la neutralité spirituelle. Hein, les Suisses spirituels, ça n'existe pas. Désolé s'il y a des Suisses dans la salle. On vous aime, il n'y a pas de souci. Mais la neutralité, ça n'existe pas. Josué lance cet ultimatum au peuple et on voit dans ce texte qu'il n'y a pas de place à un autre choix que de servir Dieu ou de servir les autres dieux. Il n'y a pas d'autre choix. La neutralité spirituelle n'existe pas. Si nous ne servons pas Dieu, c'est que nous servons quelqu'un d'autre. Qui servons-nous? Sommes-nous au service de nos intérêts personnels? Au service de notre réussite? Oui, parce qu'il y en a, ils travaillent au service de leur réussite. Ils ne servent pas le Seigneur, mais ils se servent du Seigneur pour réussir. Excusez-moi d'être cru, d'être parfois choc dans mes propos. Il y a même des personnes dans l'église avec un grand E, je ne parle pas d'ici à Libourne, dans l'église avec un grand E, des pasteurs, des anciens, qui, dans le monde, n'auraient jamais réussi à tenir un discours et peut-être à être percutant dans le monde, et ils se disent, je vais réussir et je vais me faire ma petite notoriété dans l'église. Qui est-ce que je sers?
Est-ce que je sers Dieu ou je me sers moi? Est-ce que je sers mes intérêts ou je sers la gloire de Dieu? Qui je sers? Au service de notre confort, au service de ce monde, au service du péché? Au service de qui sommes-nous? Qui est notre Seigneur? Qui est notre Maître? Quand je pose la question, je dis nous parce que je me la pose à moi-même, on médite la parole de Dieu ensemble. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera l'un, ou il aimera l'autre, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Enlevez Mammon et mettez ce que vous voulez derrière. Vous ne pouvez servir Dieu et... C'est pas possible. Donc, nous avons vu un choix à faire, c'est le premier point de ce message. Puis le second point de ce message, c'est pourquoi servir? Pourquoi servir? C'est vrai, c'est une bonne question. On a tous reçu de Dieu quelque chose. Pourquoi servir? Premièrement, pour glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est pas simplement par nos bouches quand nous chantons des chants à la gloire de Dieu. C'est pas quand nous louons le Seigneur au travers de cantiques ou au travers d'une prière de louange. Ce n'est pas juste ça, glorifier Dieu. C'est ça, mais c'est pas juste ça. Glorifier Dieu, c'est une vie tout entière. La louange, c'est une vie tout entière. Et le chrétien est appelé à vivre pour la gloire de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit pour la gloire de Dieu. Il aspire que toute sa vie soit pour la gloire de Dieu. Et nous devrions d'ailleurs toujours nous poser cette question. Est-ce que ce que je suis en train de faire est pour la gloire de Dieu? Est-ce que je glorifie le Seigneur? Est-ce que je fais ce que je fais glorifie Dieu? Est-ce que ça lui est agréable? 1 Corinthiens 10, 31 nous dit ceci, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. » Des choses banales, manger, boire. J'en profite. C'est banal. De manger, de boire, c'est quelque chose de normal, de routinier. Et Paul nous dit que même dans les choses normales, même dans les choses banales, nous devons glorifier Dieu. Quand nous mangeons, nous devons glorifier Dieu. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, même dans les choses basiques. Et quand nous servons le Seigneur dans l'Église, nous servons avec pour objectif de glorifier Dieu. Est-ce que les dons et talents que Dieu t'a donnés servent pour sa gloire? Ou bien est-ce que tu les as enterrés? Ou est-ce que tu les utilises juste pour toi, pour ton bien-être? Savez-vous que quand vous êtes au service de Dieu, vous êtes en train de le louer? C'est pas toujours... il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse dans le service, de découragement. Des moments où on a envie de baisser les bras. Des moments où on a envie d'arrêter. Mais quand on sert le Seigneur, on est en train de le louer par nos vies. Pour glorifier Dieu, pour pratiquer les bonnes œuvres prévues d'avance par Dieu. Et ça, on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que on met, c'est vrai, en avant, je pense que maintenant, j'ai plus besoin de le dire, mais je vais le dire encore, on met en avant le fait que le salut n'est pas par les œuvres, mais que c'est une grâce tout entière de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, on le sait, il n'y a même pas besoin de reposer ce fondement-là, il est tellement posé, réunion après réunion, dans notre Église, il
Il n'y a même plus besoin de poser son nom, mais c'est important de le dire quand même. Pourtant, nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres. Et Dieu a préparé des bonnes œuvres. Dieu a préparé de bonnes choses que tu dois faire. Seulement, est-ce qu'on ne passe pas à côté parfois de ce que Dieu a prévu pour nous? Parce qu'on ne veut pas se sacrifier. On ne veut pas sacrifier de notre temps. On a d'autres choses à faire. On est préoccupé par d'autres choses. Est-ce que le royaume de Dieu nous préoccupe toujours? C'est une bonne question. Nous servons pour faire les bonnes œuvres de Dieu prévues pour nous. C'est ça le service. On pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu ne veut pas nous voir inactifs, mais il veut nous voir à l'œuvre. Il a prévu des bonnes œuvres que nous devons faire. Alors oui, je vous l'accorde. Nous ne faisons pas des bonnes œuvres pour être sauvés, mais nous faisons des bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. On peut souligner 3 choses dans ce verset biblique. Premièrement, c'est que notre salut prévoit des bonnes œuvres, prévoit des œuvres. C'est l'apôtre Jacques qui dira « La foi sans les œuvres est morte ». Nous connaissons tous ce dicton célèbre de l'armée du salut, « Sauvé pour servir ». Sauvé pour servir. Il est écrit ici que nous avons été créés. Et cette création, on peut y voir un double sens. À la fois cette création où Dieu a créé toutes choses, il nous a créés, mais on peut aussi y voir cette œuvre de régénération, cette nouvelle naissance qu'il a opérée en nous. Donc, il nous a créés pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont la conséquence de notre salut. Elles font partie du fruit visible qui manifeste notre attachement et notre amour pour le Seigneur. La première chose, le salut prévoit les bonnes œuvres. Ensuite, que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres. Dans sa souveraineté, Dieu a tout prévu, y compris les bonnes œuvres qu'il a préparées et qu'il nous demande de pratiquer. Il faut savoir, mon frère, ma sœur, que quand tu sers Dieu avec les dons qu'il t'a accordés, tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu es dans le plan de Dieu pour ta vie. Et je vais même plus loin encore. Ça, c'est moi qui le dis. Mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Quand tu sers Dieu avec des dons que tu n'as pas reçus, tu entres aussi dans le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, on voit des besoins dans l'église, mais on se dit, moi, je ne peux pas répondre, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Mais la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Et quand on met une vie au service de Dieu, et qu'on dit, moi, je ne sais pas faire, mais si quelqu'un peut m'apprendre, je veux servir Dieu, Dieu ne peut que bénir. Dieu ne peut que bénir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher, demander à Dieu, est-ce que vraiment tu me veux là, etc. Il faut chercher la volonté de Dieu en toute chose. Je suis d'accord. Et parfois, Dieu nous a qualifiés aussi dans le service. Pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et puis, la troisième chose, c'est de se mettre en action. Dieu a souverainement orchestré toutes choses. Toutes choses ont été faites par Dieu. Il a préparé des bonnes œuvres pour nous. Mais, qu'est-ce qu'il est dit? Afin que vous les pratiquiez, que nous les pratiquions. Donc, c'est notre responsabilité. On ne peut pas, de toute façon, je crois que, je l'ai déjà dit, je le dirai, je le redirai encore, on ne peut pas s'appuyer sur la souveraineté de Dieu, sur le fait que Dieu ait tout organisé, tout planifié. On ne peut pas se servir de ça pour être dans la nonchalance.
Oh, j'ai besoin de rien faire. Non, parce que Dieu nous l'a demandé. Donc, un chrétien, c'est un disciple. Un disciple, il est obéissant. Donc oui, Dieu a souverainement tout préparé, tout prévu, mais il nous demande de nous mettre en action, de pratiquer ces bonnes œuvres, de rentrer dans le service dans lequel il nous a appelés. Et c'est exactement l'appel de Dieu que Dieu a lancé à Israël par l'intermédiaire de Josué. Il les engage à servir, à se mettre en action. Et littéralement, ce texte, mettez en œuvre votre salut, travaillez à votre salut, mettez en œuvre votre salut. Voici notre part, nous mettre en action pour servir le Seigneur. Et puis ensuite, pourquoi servir? Eh bien, c'est édifier l'Église en mettant nos dons à l'œuvre. Édifier l'Église, que l'Église aille de l'avant en bénéficiant des dons que Dieu nous a donnés. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Ce que tu as reçu, c'est une grâce de Dieu. Ce que j'ai reçu, c'est une grâce de Dieu. Les dons et les talents que Dieu t'a donnés, c'est une grâce de Dieu. Il te les a donnés. Il dit, nous avons reçu des dons différents selon la grâce de Dieu, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous remarquons ici, c'est qu'à chaque fois qu'un don est mentionné, il y a un verbe d'action qui l'accompagne. Exercer, à 2 reprises s'attacher, à 2 reprises faire. Les dons que Dieu nous accorde n'ont pas pour but de satisfaire nos envies, je l'ai dit, je le répète, d'en profiter égoïstement juste pour nous, mais nos dons ont pour but de bénir l'Église, de bénir les autres. C'est à ça que nous sommes appelés. Bénissez au contraire parce que c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter la bénédiction. J'avance. Troisièmement, je regarde l'heure. Ah, j'ai encore à peu près 1 heure, c'est bon. Qui servir? Cette question peut vous paraître étrange. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qui servir? C'est logique. Qui servir? La question, si elle se pose, c'est que l'Écriture nous le montre. Est-ce que je me sers moi? Est-ce que je dois servir quelqu'un? Est-ce que je dois servir les autres? Est-ce que je dois servir Dieu? Qui je sers? Est-ce que je sers Dieu ou comme je le disais tout à l'heure, je me sers de Dieu? Qui servir? Premièrement, je vais dire, c'est la base de la base de la base du disciple, servir Dieu. Servir Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons qui? L'Éternel. Il est notre raison d'être. Paul écrivait aux Philippiens et leur faisait cette magnifique déclaration dans Philippiens chapitre 1er verset 21. Christ est ma vie. Christ est ma raison d'être. Christ est mon tout. Je veux personne d'autre que Jésus. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Oui, Christ est ma vie. Jésus est notre vie. Il est la raison numéro 1 pour laquelle nous servons. Rappelez-vous. Rappelle-toi, frère, ma sœur, que lorsque tu sers Dieu, lorsque le découragement arrive, que tu n'en peux plus, que tu as envie d'arrêter, ça nous est tous arrivé. Moi-même qui vous parle, ça m'arrive. Je ne dis pas ça m'est arrivé, ça m'arrive de dire
Si je faisais autre chose. Si je faisais autre chose. C'est parfois tellement dur. Alors on va dire c'est vrai, hein, c'est un pasteur, il n'est pas sur un chantier en train de lever des agglos, etc. Mais parfois moralement, spirituellement. Et quand on est au service de Dieu, peu importe le service que nous faisons pour le Seigneur, parfois c'est dur. Et on a envie d'arrêter. Parce que si on parle de pasteur, mais pensons, peut-être qu'on n'y pense pas suffisamment à nos conseils d'administration, aux secrétaires, aux trésoriers, aux membres du conseil d'administration. La responsabilité est tellement importante, à la fois sur le plan administratif, juridique, etc., comptable, qu'on dira, et si j'arrêtais? À chaque fois, moi, je leur dis, de toute façon, vous rempilez pour 30 ans. C'est vrai que le découragement peut arriver. Mais mon frère, ma sœur, souviens-toi qui tu sers. Peut-être quand des personnes ne sont pas gentilles avec toi. Parce que ça arrive malheureusement. Des fois, les gens sont ingrats. Au lieu de remercier les sonorisateurs pour le boulot qu'ils font, pour essayer de tout mettre en place pour qu'on n'ait pas les oreilles cassées, que ça ne l'arsène pas, que ce soit pas trop grave, trop aigu, souvent on se retourne sur « Ah, c'est trop fort !» Non? Et c'est vrai que parfois on peut être attristé, découragé dans le service. Rappelle-toi qui tu sers. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi que tu sers le Seigneur. C'est pas un homme que tu sers, c'est avant tout le Seigneur. Tu le fais pas pour toi, tu le fais pas pour les autres, tu le fais avant tout pour Dieu. Et ça change tout. Et quand tu as envie d'arrêter, rappelle-toi que Jésus n'a jamais arrêté. Il est allé jusqu'au bout. Et si Jésus te dit pas maintenant arrête, eh bien continue. Je sais pas à qui je parle, hein, mais je pense que je parle. Que Dieu parle. Servir Dieu. Même si des personnes sont au bénéfice du service que vous accomplissez, vous n'êtes le serviteur et la servante de personne d'autre que Dieu. Ça, c'est important. Vous n'êtes le serviteur et la servante de personne d'autre que Dieu. Et parfois, pour ceux qui voudraient abuser peut-être de votre service que vous faites pour le Seigneur, qu'ils se le rappellent et qu'ils se le gravent dans leur tête, vous n'êtes pas leur serviteur et leur servante. Vous n'êtes pas leur esclave. Vous êtes l'esclave de Christ. Si nous réalisons que nous servons ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous a libérés de l'esclavage du péché, qui nous a sauvés, alors nous tiendrons dans le service même quand c'est difficile et même quand on a envie de lâcher. Ensuite, servir qui? Servir l'Église. Servir l'Église, c'est-à-dire les croyants. En servant Christ, l'Église bénéficie de notre service. Nous sommes aussi quelque part au service les uns des autres en servant le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 12 nous dit « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder. » Donc je ne cherche pas des dons pour moi, je cherche des dons pour servir Dieu dans l'Église. Et enfin, je termine, j'ai encore quelques minutes. Comment servir? Comment servir? Premièrement, avec reconnaissance. Au verset 17, le peuple répond « Car l'Éternel est notre Dieu. Car l'Éternel est notre Dieu. » C'est ce que répond le peuple. L'Éternel est notre Dieu, car l'Éternel est notre Dieu. Il va être reconnaissant de la délivrance que Dieu leur a accordée en les sortant de l'esclavage de l'Égypte. Le chrétien qui sert Dieu avec reconnaissance. Quelque part, que pouvons-nous donner à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Il nous a tout donné pleinement. Nous sommes comblés de toute bénédiction, bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Il a tout fait pour nous. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? C'est la moindre des choses.
nous servons avec reconnaissance parce que lui aussi nous a fait sortir, nous aussi il nous a fait sortir du pays de l'esclavage du péché pour nous faire entrer dans le pays promis, la grâce et le salut, la vie éternelle en Jésus. Donc c'est avec reconnaissance, nous sommes reconnaissants, nous le louons, nous l'adorons, nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait. Le chrétien sert Dieu avec reconnaissance parce que Dieu l'a délivré. Son service est une louange qu'il donne à Dieu. Ainsi, tout service que nous accomplissons pour le Seigneur, nous devons le faire sans murmure ni hésitation. On a encore besoin de s'exercer. Hein. Non, il n'y a que moi. Il n'y a que moi parfois qui sert en murmurant, en étant non. Ouais. Si, il n'y a que moi. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comme je l'ai dit, même si l'Église est au bénéfice du service que vous accomplissez, nous sommes au service du Seigneur. Donc servons le Seigneur de bon cœur, parce que c'est pour lui que nous le faisons. Ensuite, servons-le avec joie. Servons-le avec joie. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Peut-on servir l'Église la tête baissée? Peut-on venir à l'Église la mine déconfite? Est-ce que de servir Dieu est contraignant et lourd? Alors bien sûr, on n'est pas toujours au top de notre forme. L'être humain, c'est un peu les montagnes russes, non? Il y a que pour moi où des fois, spirituellement et moralement, c'est les montagnes russes. Où un coup, je suis joyeux, je suis bien avec le Seigneur, et le lendemain, j'ai l'impression d'être au fond du gouffre. Ensuite, je suis à nouveau joyeux, et je suis... on est bizarre. On est juste humain, en fait. Donc c'est vrai qu'on peut, des fois, servir en n'étant pas... en étant contrarié, mais rappelons-nous quand même qu'on le fait pour le Seigneur. Et quand on sert pour le Seigneur, servons-le avec joie. Servir Dieu devrait toujours être une joie, un privilège, un plaisir, mes frères et sœurs. J'espère qu'avec ça, avec ce message, nous nous motiverons à servir le Seigneur. Et puis servir par une vie consacrée. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait mettre dans comment servir, mais je n'irai pas trop loin. Par une vie consacrée. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sans consécration, tout service est inutile. Sans sanctification, tout service est inutile. Car on ne peut pas servir en vivant dans le péché. Dieu ne peut pas agréer une telle offrande, il ne peut pas agréer un tel service. 1 Samuel chapitre 15 verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole vaut mieux qu'un beau piano, un bon pianiste bien élaboré. L'obéissance à sa parole vaut mieux qu'un bon chanteur qui a une excellente voix. L'obéissance à sa parole. On ne peut pas servir le Seigneur en ayant une vie qui n'est pas conforme aux Écritures, en vivant dans le péché et en n'aspirant pas, en ne cherchant pas à changer. Je me souviens un jour d'une personne dans une église qui servait le Seigneur. Et cette personne, vous savez, elle avait un problème. Elle était sur l'estrade, elle chantait dans les chœurs. Elle a un problème avec le tabac. Elle avait un problème avec le tabac. Et quand ces pasteurs vont lui parler, parce qu'ils l'ont appris, un jour, je ne ferai pas le coup du si ton frère a péché, va et reprends-le. Parce que ces pasteurs, ça les a mis dans l'embarras. De ne pas pouvoir mettre les pieds dans le plat, mais d'essayer de tourner en rond parce que l'autre a dit non, surtout vous ne le dites pas. Hein. Donc, pasteur, il y a quelqu'un qui sert dans le péché, mais vous ne dites pas que c'est moi qui l'a dit. Hein. C'est pas un peu hypocrite, ça?
C'est à toi de prendre les coups, frère, c'est pas à moi. Prends-toi les coups de batte, c'est pas à moi de les prendre. La Bible dit, si ton frère a péché, va y reprendre-le. Je referme la parenthèse. Simplement pour dire, cette sœur, quand les pasteurs l'ont vue, au lieu de dire, c'est vrai, j'ai besoin d'aide, pasteur. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être accompagné. J'ai besoin compris. Je vais arrêter mon service pendant quelque temps, le temps d'être libéré de ça. Là, elle a justifié son péché. Oui, mais il y a d'autres pasteurs, ça les gêne pas qu'on fume et qu'on serve. Et puis, il y en a d'autres. Attends, on parle de toi, de ta vie, devant Dieu. Parle pas de quelqu'un d'autre. L'obéissance à sa parole vaut mieux que tous les sacrifices, que tous les services. Alors bien sûr, si on peut obéir à la parole de Dieu, mener une vie, bien sûr, nul n'est parfait, je suis d'accord avec vous, mais si on peut mener une vie pour la gloire de Dieu et obéir à sa parole, merci Seigneur. 1 Timothée 2,8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà la mentalité du serviteur, il est consacré. Et puis en s'appuyant, bon j'ai un souci sur mon, voilà, hop, c'est bon. En s'appuyant sur Dieu et sur Dieu seul. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, et c'est un Dieu jaloux. Ça n'encourage pas à servir, dites-moi. Vous n'aurez pas la force. Johnny, tu n'auras pas la force de servir Dieu. Tu n'auras pas la force de servir Dieu. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'aura pas la force de servir Dieu. Parce que Dieu est un Dieu tout-puissant, Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu jaloux. Chaque fois que nous compterons sur nos capacités, sur nos forces, sur nos talents, sur nos dons, et que nous servirons en nous basant là-dessus plutôt qu'en comptant sur l'aide et la force de Dieu, alors nous échouerons. Car Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Il utilise la folie de ce monde pour se glorifier. Il n'utilise pas les belles choses sages, fortes, bien élaborées. Il utilise les choses faibles et inutiles de ce monde. Et Jésus l'a dit en Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, c'est notre exemple par excellence. Il nous montre avec quelle mentalité servir. Matthieu 20, 26 à 28. Écoutons ce que Jésus dit. Il nous donne l'attitude à avoir. L'exemple, il nous le montre aussi. Matthieu 20, verset 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Jésus a servi Dieu jusqu'à la mort, jusqu'à mourir sur la croix pour nous pardonner, jusqu'au bout. Il a servi jusqu'au bout. Il a servi Dieu et les hommes dans un esprit d'amour, dans un esprit d'abnégation, dans un esprit de détermination. Il n'est pas arrivé comme un chef, bien qu'il était. Il est le chef, le roi des rois. Mais il n'est pas arrivé comme le roi des rois. Il est arrivé comme un serviteur, comme un esclave. Et comme tout disciple, nous devons ressembler à notre maître, avec cette mentalité. Non pas de servir le torse bombé, dire qu'est-ce que je suis fort, qu'est-ce que je suis meilleur, mais de dire Seigneur, sers-toi de moi. Je suis tellement faible, sans ta grâce, je suis inutile. C'est pas de la fausse modestie. Quand on réalise la grâce et la grandeur de Dieu, on peut que baisser la tête. Et je conclus, moi aussi, je servirai l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Moi aussi, je servirai l'Éternel. Alléluia. Le peuple dit, nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. La réponse du peuple d'Israël est sans équivoque. Ils veulent servir Dieu et lui obéir. Sommes-nous prêts à servir le Seigneur et lui obéir? En effet, ne pas chercher à servir comme on a décidé, comme on le veut, mais servir et obéir comme Dieu le veut. Servir dans le service dans lequel il nous veut. Seigneur, moi aussi je te servirai. Nous l'avons dit, moi aussi je servirai l'Éternel. Moi aussi je te servirai, moi aussi j'obéirai à ta voix. Et là, cette semaine, prenons le temps de réfléchir et de dire, Seigneur, j'ai redit cette phrase, moi aussi je servirai l'Éternel. Comment je peux te servir dans l'Église? Comment je peux me rendre utile?
est-ce qu'il n'y a pas un service dans lequel il y a du besoin? Il y a des besoins. Venez nous voir. Venez me voir. Il y a des besoins. Venez me voir ou envoyez-moi un message ou appelez-moi. Il y a des besoins dans l'Église. Et tout le monde a sa place dans le service de Dieu. Amen.